Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue sur ce tout nouveau podcast Être autrement. Premier épisode aujourd'hui, je me présente, Eugénie Jalbert, et je suis tellement excitée, tellement heureuse de pouvoir enfin délivrer ce projet-là. Un projet qui fleurit dans ma tête depuis déjà un bon moment. Puis surtout un projet qui me tient à cœur parce que j'avais envie de partager avec toi toutes les connaissances qui ont changé ma vie. Tu l'auras compris en entrée de jeu, il y a un drame qui est arrivé dans ma vie il y a quelques années. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de m'introduire comme être humain puis de t'expliquer un peu pourquoi le podcast Être autrement. Je veux tout d'abord que tu saches que je suis vraiment contente de faire partie de ta journée aujourd'hui. Je me sens énormément choyée que tu aies décidé de m'écouter aujourd'hui, d'écouter ce que j'ai à dire. Puis je sais pas si tu es tombé sur le podcast par accident, j'aime ajouter les guillemets ici, ou par curiosité, mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Puis que c'est sûrement un signe de tes guides pour te dire que tu devais entendre ce que j'ai à dire. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ce que j'ai à dire aussi. C'est un signe pour moi qu'on devait croiser nos chemins. Pourquoi? On va le découvrir ensemble pendant le voyage qu'on va faire. Bon, c'est qui Eugénie avec tout ça? Je vais faire une brève description, un survol de ma vie en 2 minutes. Je suis une petite fille de Laval. J'ai grandi avec ma maman puis mes 2 plus jeunes sœurs, mais j'ai aussi 2 sœurs plus vieilles que moi. Oui, t'as bien compris. On est 5 filles chez nous. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux de ma vie, je dois dire. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est que nous, en fait, moi, mes parents se sont rencontrés. Ma mère, elle avait 13 ans. Mon père avait 17 ans. J'ai donc 2 sœurs de 13 et 15 ans plus vieilles que moi. C'était comme si j'avais eu 3 mamans, en fait. J'ai parlé très vite, j'ai marché très vite. J'avais aussi l'opportunité, quand j'ai vieilli, un petit peu d'aller découcher chez mes sœurs, de faire des parties de filles, si on peut dire. Donc, ça a été mes amis aussi en même temps. Une super belle relation. Puis, j'ai également mes 2 autres sœurs avec qui j'ai vraiment grandi. Je me sens énormément choyée d'avoir la famille que j'ai parce que on est 5 filles vraiment différentes au niveau personnalité, mais on a la possibilité, en fait, de se confier sans jugement. On se comprend. On est vraiment dans l'amour les unes des autres. Puis je suis vraiment, vraiment contente, comme je vous disais. On est chanceux d'avoir une belle famille comme ça. Mon papa, lui, évidemment, était présent aussi, mais il travaillait beaucoup. C'est un entrepreneur. Donc, il était souvent au travail. Mais c'était pour une bonne cause, hein? C'était pour subvenir à nos besoins. Moi, j'ai toujours été la fille populaire à l'école. Tu sais, la présidente de classe. J'aimais ça prendre le lead, j'aimais ça parler devant les autres, j'aimais ça prendre des décisions. J'aimais ça créer des communautés. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'étais aussi la défendresse de la justice. Tu sais, c'était vraiment important pour moi. Donc, quand je voyais quelqu'un qui se faisait niaiser, j'étais le genre à intervenir. J'étais une petite toffe pareil, tu sais. Puis, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés au niveau de mon adolescence, tu sais, puis par choix, parce que, je dois le dire, je me rappelle que je me disais, moi, je veux tout essayer. Moi, je veux faire le plus d'expérimentation possible, tu sais, je veux vivre ma vie. Mais l'affaire, c'est que ça allait amener du bon et du moins bon. Par contre, dans une des choses que ça m'a apporté au niveau positif, je dirais que ça m'a aidé à développer ma capacité à m'auto-psychanalyser. J'ai réussi à m'auto-soigner psychologiquement toute ma vie. Je suis pas meilleure que personne, mais je peux dire que ça, c'est une force que j'ai en moi. Je suis aussi maman de 3 enfants, Mason, Trevor et Jaslyn. Et j'ai aussi un futur mari exceptionnel. Là, il va rire quand il va entendre ça, mais vraiment, je voulais le mentionner parce que ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble et on se marie cet été. J'ai vraiment hâte. Puis, mes amis, ma famille le savent, mais dans la famille atypique que nous avons, dans les difficultés que nous avons, je peux vous dire qu'on aurait eu 1001 raisons de se séparer à travers les dernières années, mais on a fait le choix de rester une équipe, puis d'être à l'écoute de l'un et l'autre, puis je pourrais pas
demander un meilleur partenaire que lui. Alors, je voulais vraiment prendre le temps de le mentionner dans mon introduction. Je suis aussi entrepreneur depuis plus d'une décennie. J'ai un background en danse. En fait, j'ai dansé pas mal toute ma vie, quelques temps professionnellement, et j'ai surtout enseigné la danse pendant une vingtaine d'années. J'ai aussi travaillé comme adjointe en comptabilité et en administration pendant environ 6 ans pour la compagnie de construction à mon père, avant de me lancer comme entrepreneur à l'âge de 22 ans. J'ai été jusqu'à tout récemment copropriétaire de 2 entreprises dans le domaine de la danse. Puis là, je dis tout récemment parce que j'ai pris la décision en 2022 de vendre mes parts dans mes entreprises avant de me concentrer. En fait, je voulais me concentrer à 100% à mon fils. Puis je vais revenir à mon fils dans un instant, mais j'ai pris une grosse décision là, de vraiment me détacher de tout ce que je connaissais, de ce qui me définissait en quelque sorte comme personne au niveau de la carrière. Ça a été un gros move. Il a fallu que je mette mon ego de côté, hein? Mais je voulais faire ça aussi parce que je voulais faire des choses qui me font vibrer vraiment. J'étais rendue un peu sur un genre de pilote automatique. Sans vie. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'ai eu une méga prise de conscience aussi sur le nombre de choses que j'aimais pas faire dans mon quotidien puis que j'étais, je veux dire, obligée de faire, mais je veux vraiment mettre un bémol là-dessus parce que je suis de l'école qui pense que tout est choix dans la vie. Donc, je faisais le choix de rester là. J'aurais pu m'en aller bien avant. J'aurais pu faire des choix bien avant. Mais vous savez comme que c'est la vie. Hein? On a des inquiétudes, on a des peurs. L'ego prend beaucoup de place. Donc, c'est des moments ou des décisions qui prennent énormément de temps, qui demandent des remises en question. J'ai vraiment réalisé à quel point je me sentais pas libre dans ma vie d'entrepreneur surtout, mais pas libre en général. J'étais juste plus heureuse. Carrément. Je vais le dire comme ça. Je sentais que je me battais tout le temps à contre-courant, que j'étais en résistance avec moi-même, que j'étais en résistance avec la vie, puis avec l'univers. Parce que l'univers était là pour me donner des signes, pour me dire quoi faire. Il essayait de m'envoyer des messages et j'étais juste pas prête à les voir puis à les comprendre. J'étais pas rendue là. Mais là, je veux t'introduire dans mon monde hors norme. Pourquoi le podcast Être autrement? Mon fils aîné Mason a reçu un diagnostic d'une maladie génétique dégénérative en septembre 2020. Puis à partir de là, vous comprenez, ma vie a complètement changé. Il a été diagnostiqué avec une maladie qui s'appelle, puis c'est très rare, là, c'est une mucopolysaccharidose de type 2, ou plus précisément, le syndrome de Hunter. Ça mange quoi en hiver? Ça, je vais vous expliquer. En fait, pour faire une histoire courte, c'est que Mason, il y a une enzyme dans le foie, qui est une des plus importantes enzymes, qui ne fonctionne pas. Puis, pour faire une analogie, pour vous aider à comprendre c'est quoi la maladie, nous, quand on a des poubelles à la maison, on les prend, on les met au chemin, il y a un camion de poubelle qui s'en vient les chercher. Mais mon fils, lui, il n'y a pas de camion de poubelle qui vient les chercher. Donc, ces poubelles, ces vidanges s'accumulent dans son corps, ces toxines s'accumulent dans son corps, puis ça a des effets extrêmement négatifs. Évidemment, ça entraîne des déformations physiques, entre autres. Là, il y a déjà, à l'heure actuelle, il y a des déformations au niveau de ses bras qui l'empêchent de lever les bras et mettre un chandail par lui-même, par exemple. Il y a aussi, il y a un ventre proéminent. Il y a les jambes déjà, les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Donc, il y a de la difficulté à marcher, sauter, courir. C'est toutes des choses qui commencent à être difficiles. Évidemment, ça s'accumule vraiment partout dans le corps. Donc, ça s'accumule au niveau des tunnels carpiens. Bien évidemment, il vient d'avoir une opération d'ailleurs pour ça. Mais juste pour vous dire, il avait presque perdu complètement la faculté de manger avec des ustensiles. Et ça va partout, là. Tu sais, ça peut atteindre au niveau du cœur, au cerveau. Mais ça, lui, il y a une atteinte neurologique, mais ce ne sont pas tous les enfants qui en ont. Et malheureusement, c'est des enfants qui ne vivent pas vieux. Donc, c'est des enfants, selon les dernières données, qui décèdent entre 15 et 25 ans. Et en fait, nous, on serait dans la bonne période. Là. Jusqu'à 7 ans, c'est les bonnes périodes. On dit qu'à partir de 7 ans, c'est là que la maladie vient vraiment prendre beaucoup, beaucoup de place puis que tout dégénère. Alors,
pour faire un petit portrait de la maladie, c'est pas mal ça. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à aller lire sur la maladie. Il y a beaucoup d'informations sur le net. Et quand le diagnostic a tombé, ben j'ai été complètement détruite. En fait, je suis morte cette journée-là. Il y a une partie de moi qui est complètement décédée. Il y a une Eugénie d'avant et il y a une Eugénie d'après. Puis je vais vous raconter une histoire parce que c'est ça qui me vient à l'instant. Puis j'essaie d'être le plus spontanée possible. Je me souviendrai toujours la journée qu'on a eu le diagnostic. On était en pleine pandémie dans le bureau du docteur avec une autre personne à côté pour sûrement nous gérer si on était émotionnellement pas stable. Puis je me souviens d'avoir retenu de tout mon corps et âme mes larmes parce que je voulais donc pas manquer aucune information que le docteur nous donnait sur la maladie. Mais je me retenais d'éclater en sanglots. Puis c'était comme dans un film, on est sorti du bureau du docteur, puis je voyais juste un long corridor avec plein de gens qui attendaient leur rendez-vous. Excusez-moi, je suis émotive. Puis c'est ça, les deux genoux nous ont lâchés. Je me souviens juste avoir pris mon chum dans ses bras, puis le monde s'est complètement arrêté de tourner. Quand je vous dis que je suis décédée cette journée-là, c'est vraiment qu'il y a une partie de moi qui est morte. Là. C'est vraiment ça. Ça l'a shaké mon monde intérieur. Ça l'a brassé les cartes. Hein? On va se le dire comme ça. Mais je sais pas par quelle force. Sûrement une force de maman. J'ai pris quelques journées, là, évidemment, à vraiment juste pleurer le long de ma vie, là, juste faire ça, mais vraiment rapidement, je suis tombée en mode lionne. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, comme maman, pour sauver mon fils? Qu'est-ce que je pouvais faire pour aider mon fils? Je pouvais pas juste attendre après la médecine qu'il trouve un remède, là. Puis là, je veux que vous sachiez, Médecine a un médicament hebdomadaire pour le reste de sa vie. Pour l'instant, c'est comme ça. Puis ce médicament-là vient nettoyer un peu son corps, donc ça allonge un peu sa vie parce qu'on dit que sans cette médication-là, qui s'appelle Elaprase, c'est des enfants qui décèdent en bas de 10 ans. Là. OK? Donc, on vient doubler sa possibilité de vie là, avec cette médication-là, mais ça ne guérit pas, puis surtout, ça ne va pas dans la zone cérébrale. Donc, ça pénètre pas la barrière neurologique, autrement dit. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, comme maman? Hein? Je suis pas médecin, je peux pas rien avancer, mais j'ai décidé de commencer à vraiment étudier la maladie, lire énormément. Étudier la neuroscience, la santé holistique, l'intelligence émotionnelle. Puis aussi, le pouvoir de l'énergie puis les fréquences énergétiques. Hein? Moi, je viens d'une famille très spirituelle. Ma maman est médium, donc c'est très naturel chez moi. Puis juste pour mettre en contexte, c'est nous, quand on avait des parties de famille, ça tirait aux cartes tout bord, tout côté. Là. Toutes les tantes du côté de ma mère, toutes les sœurs de ma mère, ça tire aux cartes. C'est comme une petite famille de sorcières chez nous. Là. Fait que il n'y a rien de bien extravagant pour moi là-dessus, à ce sujet-là. Puis évidemment, ça risque de guider plusieurs discussions. Donc j'espère que vous aimez et vous êtes ouverts à la spiritualité. Tout ça pour dire que la maladie de mon fils, ça me fait revoir mes valeurs. Où je mettais mon énergie, l'importance des petites choses, la reconnaissance des petits bonheurs, puis surtout l'importance du moment présent, parce que moi, je ne sais pas j'en ai pour combien de temps avec mon fils. Puis là, j'essayais d'avoir une vie normale, alors que c'est pas logique de faire ça. Mais j'étais en survie. Il faut que je continue mon travail, il faut que je continue d'entretenir mes relations d'amitié, il faut que je fasse comme si rien n'était. Faut pas que mes enfants soient affectés non plus par ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible. Puis il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter ce qui est. C'est dur, là, qu'est-ce que je dis, mais je le pense sincèrement. J'avais vraiment besoin de me réveiller. Puis de vivre le moment présent avec mon fils, tous les jours, le plus possible. Bref, quand j'ai eu l'annonce de la maladie à mon fils, mon monde s'est écroulé. J'ai juste, à un moment donné, malgré ma fougue de trouver plein de réponses, puis mon énergie de battante, ça, je veux dire, ça m'a rattrapé là, à un certain niveau. Là, je veux dire, la peine, la vraie vie revient au galop. Je voyais juste plus l'intérêt de travailler.
Je voyais plus l'intérêt à un certain point de vivre. Je voyais plus de futur devant moi. Je n'étais pas capable de voir devant moi. Parce que quand on vit avec la maladie puis la différence, je le sais, à un moment donné, tu vois juste pas le bout. Tu sais pas comment tu vas être heureux encore. Tu te projettes aussi dans un futur que tu peux pas connaître. Donc, tu te fais des scénarios, 1001 scénarios. Et tu lis beaucoup trop sur la maladie. C'est vraiment douloureux, je le sais. Pour ceux qui m'écoutent, qui vivent avec la différence, sachez que je vous comprends. Donc, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct puis à mes forces spirituelles puis psychologiques. J'ai un bon background d'ado qui a fait bien des niaiseries, comme je vous disais, là. Donc, je pense que j'ai un pas pire bagage, un pas pire coffre à outils. Puis là, je me suis recentrée vraiment sur mes bases, mes fondations, ma famille, connecter avec moi-même, méditer. Ah oui, méditer. Réappliquer des techniques de manifestation puis de gratitude. Mais surtout faire le ménage. Le ménage des gens autour de moi, le ménage de comment je pensais, comment je voyais les choses. J'ai vraiment fait un gros ménage dans ma vie, puis c'est des choses que je faisais à tous les jours. Ça voulait dire faire des choses qui me faisaient du bien chaque jour, des rituels, des routines, pour connecter avec moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, c'est qui Eugénie? J'étais pas capable de répondre. C'est quoi que j'aime? C'est quoi? Dans quoi je suis bonne? Je vaux quoi, moi? On se fait tellement engloutir dans la spirale de la vie qu'on en arrive à oublier qui on est. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ouf! Moi, j'ai dû m'asseoir. J'ai dû m'asseoir puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel parce que, comme je vous dis, j'étais plus heureuse. Puis ça, malgré les belles choses que j'avais dans ma vie, là, j'avais une belle carrière, une entreprise que j'aimais, dans laquelle j'étais passionnée. Je vivais ma passion de jeunesse. Je veux dire, il n'y a pas tant de monde qui peut faire ça dans leur vie. Tu sais, j'ai une belle famille, j'ai un beau chum, bon chum, tu sais. Mais j'étais plus bien. Puis j'ai réussi, avec tout ce travail-là, que je veux vous transmettre, à écouter mon cœur à 100%. Puis on l'écoute pas, notre cœur. Hein? On écoute notre tête, on écoute notre ego, mais notre cœur. Et pourtant, la vérité se retrouve toujours dans notre cœur. Puis je vous le dis, grâce à ça, j'ai retrouvé le goût de vivre. J'ai retrouvé le goût de respirer. Ma créativité, la joie, l'amour de vivre. J'ai retrouvé la battante en moi, la maman lionne qui veut protéger son enfant, qui veut sauver son enfant. En 2023, je pense qu'on est encore trop dans le faire, dans la productivité, dans le « donne-moi des résultats », au détriment de ta santé, au détriment de ta famille. On est beaucoup moins dans le flow, dans l'arrêt, les pensées du passé, les pensées du futur, dans le moment présent. On a un travail à faire. Combien d'entre vous, là, sont avec leur enfant en train de penser à quelque chose qui s'est passé dans leur journée ou à qu'est-ce qu'ils ont à faire demain? Prends le temps d'y penser. T'es pratiquement jamais dans le moment présent. Puis ça, je pense que c'est un fléau dans notre société, définitivement. J'ai envie de te partager toutes les connaissances qui m'ont aidé à sortir de mon trou, je vais l'appeler comme ça. Parce que j'ai passé par toutes sortes d'émotions, OK? D'état d'être, je devrais dire. De l'anxiété, chose que j'avais jamais fait avant. Dépression. Victimisation. Autodévalorisation. Name it, là. Mais j'ai réussi à revenir vers la lumière, vers l'espoir, puis vers l'amour de la vie. Puis ça, malgré notre drame. Malgré le drame qui se passe dans notre vie. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on vit toutes des petits drames, on vit toutes des choses que pour nous, c'est difficile. Puis je veux mettre aussi un point d'honneur ici parce que mon difficile à moi n'est pas nécessairement ton difficile à toi. On a chacun notre capacité puis notre niveau. On a le droit de vivre les situations qui se présentent dans notre vie à notre façon. Pas parce que moi, je vis ce que je vis, que ça diminue les choses que tu vis, toi, dans ta vie. Je veux que tu le saches, OK? C'est important pour moi que tu te respectes dans ce que tu vis dans tes émotions. Tu as le droit de vivre tes émotions, même si c'est moins pire que moi, même si c'est moins pire que l'autre. OK? Tu as le droit de vivre tes émotions comme tu l'entends. Je veux juste vraiment que tu comprennes que moi, là, dans la situation que je vis,
je me disais que ça pouvait pas être juste ça, ma vie. Ça peut pas être ça, la vie d'Eugénie. Ça avait aucun sens. Ça pouvait pas être ça pour moi. Être maman, aidante à la maison, qui a plus de carrière, qui est dépendante de son chum. Toutes des choses que j'ai jamais voulu avoir dans ma vie. Boum, ça m'arrivait. Non. J'ai pris la décision, j'ai fait le choix d'investir dans mes rêves. Je pose des actions à tous les jours vers mon but, vers mes objectifs. Je le répète, tout est choix dans la vie. Puis vraiment, honnêtement, là, je ne peux pas... Tu sais, je vous l'ai dit, les enfants qui ont la maladie à mon fils, c'est pas des enfants qui vivent vieux, normalement, selon des données qui ont été prises quand même il y a quelques années. Mais moi, si mon fils décède là, demain matin, puis que j'ai pas tout fait pour lui, là, que j'ai pas tout essayé, que j'ai pas tout expérimenté, que j'ai pas tout fait pour le sauver, je me le pardonnerai pas. C'est mon combat à moi, je le sais. Je veux surtout que mon fils soit venu sur la terre pour amener du bon. Il a décidé de venir ici avec son combat, qui évidemment nous affecte tous, mais je ne veux pas que sa maladie soit en vain. Sa maladie doit avoir servi à quelque chose, sa maladie doit avoir servi à aider des gens. Et je m'en fais la porte-parole. Je veux que tu comprennes que notre pouvoir, il est infini, qu'on peut tout créer, mais il faut croire que c'est possible. J'espère sincèrement que ce podcast-là va transformer ta vie, ton regard sur toi-même, sur tes possibilités, puis sur le monde qui t'entoure. Être autrement, je veux que ça soit un espace de transformation dédié à la reconnaissance de ton pouvoir intérieur. Je veux t'amener à voir, à penser, à vivre, puis à être autrement. For the greatest good. OK? Je veux te transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui a changé ma vie. Ne serait-ce pour aider une seule personne. C'est mon objectif. Je veux vraiment t'aider à ouvrir ton esprit à la puissance de l'énergie puis à la valeur de tes mots sur tes mots. Évidemment, je vais t'enseigner des techniques de manifestation que j'utilise dans mon day-to-day qui a vraiment changé ma vie pour que tu aies la vie que tu veux, pour que tu réussisses à aller vers là. Je veux vraiment t'aider à impulser des déclics puis à te guider puis à apporter des changements dans ta vie. On mérite tous la plus belle des vies. Puis si tu y crois pas, je veux que tu viennes m'écrire pour me dire qu'est-ce qui fait que tu es tellement extraordinaire pour pas avoir droit à avoir la plus belle des vies. Moi, je veux savoir pourquoi tu es tellement extraordinaire que tu peux pas avoir ça. C'est ce qui m'a fait à ce premier épisode d'introduction. J'espère que ça vous a charmé. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette belle transformation, ce beau voyage qu'on va faire ensemble. Je veux discuter avec vous comme mes amis, comme si on était au restaurant en train de prendre un petit café. Vraiment essayer de vous expliquer le tout le plus simplement possible. Et vraiment au plaisir de pouvoir t'accompagner dans une vie plus alignée à tes valeurs et à ton cœur. Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu as aimé l'épisode. Alors, je t'invite à t'abonner tout de suite pour rien manquer. Puis si le cœur t'en dit, tu peux partager en faisant une capture d'écran ou en m'identifiant, être autrement sur les réseaux sociaux. C'est la façon de me faire connaître dans la mer des podcasts. Alors, si tu as aimé, s'il te plaît, partage. Puis tu peux aussi me donner une note, la note de ton choix et un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé le podcast. Alors voilà, on se revoit lundi prochain pour un autre épisode, cher magicien.